Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, Christ est ressuscité. Un peu plus qui suivent que dimanche dernier, ça fait plaisir. Alléluia, il est vivant, il est ressuscité. Et aujourd'hui, 8e jour après Pâques, donc dernier jour de l'octave de Pâques, dimanche de la divine miséricorde. Le cœur de la bonne nouvelle chrétienne dont j'aimerais vous parler ce matin, et j'aimerais le faire en combien de points? Eh bien en 2. Aujourd'hui ce sera 2 points. D'abord revenir sur ce qu'est la miséricorde, et voir ensuite le lien avec saint Thomas, et donc avec chacun de nous. La miséricorde tout d'abord. On pourrait se demander à juste titre pourquoi parler de la miséricorde de Dieu, quel lien avec l'évangile du jour, avec la résurrection. Mais il est très clair. Le soir de la résurrection, Jésus ressuscité apparaît à ses disciples. Il leur donne sa paix, puis il souffle sur eux en leur donnant l'Esprit Saint, son Esprit Saint, et en les envoyant pour remettre ou retenir les péchés. Donc l'Esprit Saint est donné aux apôtres afin que les hommes puissent être pardonnés par Dieu. C'est pourquoi le péché contre l'Esprit Saint n'est pas pardonnable, selon Jésus lui-même dans l'Évangile selon saint Luc, car c'est alors refuser le pardon de Dieu. C'est le fait de ne pas accueillir la miséricorde du Seigneur. Donc il y a un lien très fort entre la résurrection de Jésus, le don de l'Esprit Saint, et le fait de recevoir et d'accueillir la miséricorde de Dieu. Tout cela bien sûr en vue d'être sauvé pour le salut de tous les hommes. Alors qu'est-ce que la miséricorde? Eh bien textuellement, cela veut dire donner son cœur à la misère. Donner son cœur à la misère. C'est le cœur de Dieu qui se penche sur notre misère. C'est Dieu qui se donne à notre misère. Dieu veut nous donner son cœur. Et cela renvoie au mot matrice, et aux entrailles de la mère, de la maman. Cette tendresse maternelle pour son enfant qui ne peut jamais se résoudre à l'abandonner, même s'il la déçoit ou la blesse. Parler de la miséricorde de Dieu, ce n'est pas supprimer la justice divine ou le fait que Dieu soit également juge des vivants et des morts, vrai juge du bien et du mal. Et parfois dans l'Église on peut risquer d'aller trop vite dans le pardon en oubliant la justice, ce qui est pour le coup source d'injustice ou de blessures profondes. Un vrai pardon s'ajuste toujours avec la justice. Il faut tenir les deux ensemble de manière inséparable. Et Dieu sait le faire mieux que personne, bien évidemment. Mais c'est vrai que, comme l'a dit sainte Faustine, comme l'a dit Jésus à sainte Faustine, que la miséricorde est le plus grand attribut de Dieu. Comme Dieu est amour, on peut dire que Dieu est miséricorde, comme l'a rappelé le pape François dans son livre « Le nom de Dieu est miséricorde ». C'est d'une certaine manière ce que disait déjà sainte Marguerite Marie, par El Monial, sur le Sacré-Cœur de Jésus, « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes ». Cet amour du cœur de Jésus, débordant de tendresse, de bonté et de miséricorde, peut toucher tous les cœurs, même les plus endurcis. Et chacun de nous, chers amis, est invité à vivre intimement cette expérience du disciple bien-aimé qui se penche sur la poitrine et le cœur de Jésus au moment du dernier repas pour mieux se laisser aimer par Dieu. Ce même disciple, c'est-à-dire Saint Jean, selon la tradition, qui sera là aussi au pied de la croix pour entendre Jésus crier « J'ai soif » et voir son côté transpercé par la lance du soldat d'où jailliront le sang et l'eau. Comme lui, il faut choisir de se laisser choisir par Jésus, d'accepter l'amitié que Jésus nous propose en reposant sur son cœur, notamment à l'adoration eucharistique,
afin de lui rendre amour pour amour. La miséricorde. Et puis Jésus, saint Thomas et nous. Deuxième point, chers amis. Beaucoup disent souvent, je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois. Je crois que ce que je vois. Ça tombe bien, car c'est le sens du mot Thomas. Didyme veut dire jumeau. Et c'est rappelé cela 3 fois dans l'évangile selon saint Jean. 3 fois. C'est une insistance, donc ça a un sens. C'est pour mieux signifier que chacun de nous est comme le jumeau de saint Thomas. Nous avons tous du mal à croire sans voir. Voilà, ça peut en rassurer quelques-uns. Bienvenue au club. C'est un peu tous le cas pour beaucoup, d'être comme saint Thomas. Et comme l'a prophétisé le prophète Zacharie, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Nous devons nous aussi sans cesse tourner nos yeux vers celui qui est transpercé par nos péchés et notre misère. Notamment à la messe, en regardant Jésus hostie et la coupe de son sang qui sont élevés. À l'adoration, dans le silence de la prière, en lavant les pieds des plus pauvres et de tous nos frères, et donc en les regardant d'en bas, pour lever les yeux vers eux, qui sont l'image vivante de Jésus crucifié, donc en lavant les pieds et en levant les yeux. Et Jésus ressuscité apparaît à Thomas le 8e jour, c'est-à-dire le dimanche, donc le jour de la résurrection. Le 8e jour, le sens du mot 8, c'est le sens de l'accomplissement du premier jour, du jour de Pâques. Et dans l'évangile de ce jour, il y a l'apparition au soir de Pâques et la seconde apparition 8 jours plus tard. En résumé, si vous voulez voir Jésus ressuscité, soyez avertis que ce sera un dimanche. Ça tombe bien, c'est le jour où on se rassemble pour voir Jésus, pour écouter Jésus et le recevoir en nourriture, pour vivre de la plénitude de sa vie. Et là, Jésus demande à son disciple incrédule de mettre la main dans la plaie de son côté transpercé, pour bien voir et toucher que oui, c'est bien ce cœur qui a tant aimé, qui a aimé jusqu'au bout, et que ce cœur est ressuscité d'avoir tant aimé et de s'être pleinement donné sur la croix jusqu'au bout, jusqu'à verser le sang et l'eau. Et Jésus demandera à sainte Faustine de faire peindre ce tableau que vous avez devant vous, ce tableau de Jésus ressuscité, d'où jaillissent les rayons de sang et d'eau, signe de cette infinie miséricorde de Dieu, afin de dire et de témoigner que malgré les épreuves, les difficultés, les croix que traverse ce monde, Jésus nous apporte miséricorde, consolation, paix et espérance. Ce cœur transpercé de Jésus est la source vivante de la miséricorde de Dieu. Et ce cœur transpercé touche et renverse et bouscule Thomas, qui ne peut que s'exclamer la plus belle profession de foi de toute la Bible: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus est bien le Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur, et c'est en lui et nul autre qu'il faut mettre notre foi. Et vous voyez que sa mission est une mission de réconciliation. Alors que les apôtres l'ont tous quitté, l'ont tous abandonné, et qu'ils sont enfermés encore par peur des Juifs, et qu'ils doutent encore, Jésus ressuscité ne leur fait aucun reproche. Il leur donne sa paix, et il les envoie en mission. Ainsi, en ce dimanche, chers amis, est clairement manifesté le lien entre le sacerdoce, la miséricorde et la mission. Et comme le disait saint Jean-Paul II, le prêtre est un pécheur à qui Dieu fait miséricorde.
pour montrer à tous qu'il est lui-même toute miséricorde et pour en faire un témoin de sa miséricorde. Et cela est vrai aussi pour chaque baptisé. Tous nous tombons et Dieu nous pardonne si nous ouvrons notre cœur, notre misère à son cœur, par ses blessures et par ses plaies, comme pour Thomas. Dieu nous guérit de nos manques de foi. Jésus, par sa blessure, guérit les blessures de nos incrédulités. Et cette conversion va conduire Thomas à devenir un missionnaire au cœur de feu. Selon la tradition, après avoir évangélisé la Syrie et la Perse, Thomas va aller jusqu'en Inde, voire jusqu'en Chine, pour annoncer la bonne nouvelle de l'infinie miséricorde de Dieu pour tous les hommes. Et il serait mort martyr, victime d'un coup de lance dans son côté, après avoir converti un prince indien. Donc Thomas l'apôtre va donc jusqu'à être configuré jusque dans sa mort au Christ miséricordieux. Il est devenu le vrai jumeau de Jésus, véritable icône de la miséricorde du Père. La fécondité de son apostolat contraste avec son incrédulité. Et saint Thomas d'Aquin dira de lui, avant la Passion, il était plus faible que les autres apôtres et plus infidèle, lui qui cependant plus tard a été rendu plus fort et irréprochable, qui seul a parcouru toute la terre. Cela est donc valable aussi pour chacun de nous, chers amis. Laissons Jésus guérir nos manques de foi par et dans ses blessures, en nous laissant toucher par l'infinie miséricorde de Dieu, afin de devenir de vrais témoins vivants de l'amour de Dieu pour tous, pour tous. Alors pour cela, soyons de vrais enfants de l'Église, notre mère. L'Église, la nouvelle Ève, mère de tous les vivants, qui est née du côté du nouvel Adam, Jésus en croix, né de son côté transpercé, né du jaillissement du sang et de l'eau, né de ce débordement d'amour et de miséricorde de Dieu, né de cette blessure d'amour par où passe la lumière de la vie. C'est aussi là que chacun de nous est né du Père par et dans l'Église unie à Jésus sur la croix, aux noces de l'agneau. L'Église est le sacrement de la miséricorde du Père où il faut venir puiser sans cesse ce pardon infini pour en vivre et en témoigner. Alors demandons à la Vierge Marie, figure de l'Église notre Mère, de nous aider à être dans la joie de la foi, d'être heureux de croire sans avoir vu, en voyant avec les yeux du cœur, les yeux de celui qui aime et qui se donne, les yeux et le cœur de celui qui se laisse aimer et pardonner par Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus miséricordieux,